Chers frères et sœurs, je vous salue dans le Seigneur. Je prends ce micro pour vous informer, pour vous parler de la seconde venue de Dieu parmi nous les hommes. Il y a aujourd'hui 30 ans que le Messie a pris possession dans un corps parmi nous les hommes, en Côte d'Ivoire, plus précisément à Moi, dans les montagnes. Aujourd'hui, ce qui amène l'homme à croire à quelque chose, c'est des témoignages, c'est des miracles, soit même des résurrections, des guérisons, même la richesse. Mais toutes ces choses-là ne sont pas des témoignages que l'homme peut compter dessus pour croire à la seconde venue de Dieu parmi nous les hommes. Pour croire à la seconde venue de Dieu parmi les hommes, c'est à partir d'un repère simple, mais sacro-saint. Il suffit de savoir, si toi homme qui m'écoute ce matin, si toi homme qui m'écoute aujourd'hui, chez toi à la maison, tu peux même fermer ta porte sur toi. Tu peux même fermer ta porte et lever les doigts dans ta chambre là-bas pour dire « Je suis Dieu. Je suis le réceptacle de l'Esprit de Dieu. » Si en disant cela, tu peux faire une semaine, c'est que tu as raison de nier la seconde venue de Dieu. On ne plaisante pas avec Dieu. Aujourd'hui, la Bible nous dit en Genèse 1 ici que Dieu a fait l'homme à son image. Ça veut dire nous sommes déjà l'image propre de Dieu. Et quand Dieu va venir aussi, c'est au milieu de son image, au milieu de ces enfants que nous sommes, qu'il va fusionner un homme comme toi qui m'écoutes. Afin que cet homme se lève et lève les doigts pour dire à l'humanité que je suis le réceptacle de l'Esprit de Dieu. Je suis son tabernacle parmi les hommes. Et ce que je suis en train de vous parler ce matin, les grands hommes pragmatiques ont déjà vu. Ceux qui savent lire dans le ciel, ils ont déjà vu. De fait qu'un homme se lève un matin pour lever le doigt, aller déposer les lettres dans toutes les ambassades du monde. Il leur dit qu'il est le réceptacle, qu'il est le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Voilà le premier miracle de Dieu. Le premier miracle de Dieu, c'est de fait qu'un homme se lève, aller dire à l'humanité que je suis le réceptacle, le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Et voyez, Jésus de Nazareth, qui aujourd'hui, beaucoup de congrégations religieuses sont branchées en son nom aujourd'hui, n'a pas pu faire 3 ans. Bouddha n'a pas pu faire 3 ans. Krishna n'a pas pu faire 3 ans. Mahomet n'a pas pu faire 3 ans. Parce que le signe 3 est dédié à Dieu.
Le signe 3, de ma petite connaissance limitée, je sais déjà que par la grâce de Dieu, la grâce que Dieu m'a accordée de vous annoncer sa seconde venue, le signe 3, c'est le signe de Dieu. Le signe 3 signifie la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, ça veut dire l'Esprit de Dieu qui était caché dans le ciel, descendu sur le Fils de l'homme qui est sur la terre, qui est sa mère. Donc le signe 1, c'est l'Esprit de Dieu, et le signe 2, c'est le Fils de l'homme. Et le signe 3e, c'est le Fils de l'homme qui est arrêté sur la terre, qui est sa mère. C'est ça, on appelle ça le signe 3. C'est le Christ seul, c'est Dieu seul, c'est le tabernacle de Dieu seul qui peut franchir ce signe. Et quand Maître Capet allait déposer les lettres dans les ambassades, il a déposé des lettres au gouverneur et il leur a dit qu'il est le réceptacle de l'Esprit de Dieu. Et on lui a dit simplement que si vraiment tu es le réceptacle, si vraiment tu es l'agneau de Dieu, si vraiment tu es le porteur de l'espoir, si vraiment tu es le porteur de l'Esprit de Dieu, on te donne 7 ans. Et il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 7 ans. Il a franchi les 7 ans que les gouverneurs lui ont donnés. Et les 7 ans-là, il a fait 3 fois. Et aujourd'hui, nous sommes à une trentaine d'années. Le Messie a toujours le doigt en l'air. On nous a dit en Matthieu 24, on vous dira que le Christ est là, il est dans le désert, il est dans la maison, il est dans la forêt. N'allez pas. Car comme l'éclair resplendit d'une extrémité à l'autre, de l'est j'irai à l'ouest. Là où sera le Messie, là où sera le vautour, c'est là se rassembleront tous. Là où sera le cadavre, c'est là se rassembleront tous les vautours. Et quand on parle du cadavre, quand on parle des vautours, c'est en parabole. Les vautours, c'est des hommes. Donc là où sera le Messie, c'est là les hommes quitteront de divers horizons pour venir l'entourer. Jésus-Christ est en Côte d'Ivoire. Et Matthieu 24 nous a dit, il y aura des bruits de guerre, les nations contre les nations, des royaumes contre des royaumes. Il y aura la famine. Cela sera le commencement du signe de l'avènement du Fils de l'homme. Chers frères et sœurs, regardez aujourd'hui. La Côte d'Ivoire même, qu'on appelle pays de paix, pays d'hospitalité, a été frappée par une guerre. Regardez au Rwanda. Regardez au Mali. Regardez en Russie. Regardez en Ukraine. Regardez presque partout dans le monde aujourd'hui. Regardez au Burkina. Faites le tour du monde. Il y a combien de pays, combien de continents que nous n'attendons pas aujourd'hui les bruits de guerre. Les nations se lèvent contre les nations, des royaumes contre des royaumes. Voilà l'avènement, le signe de l'avènement du Fils de l'homme. Il est parmi nous.
venez l'accepter. C'est lui seul qui peut être la solution à vos problèmes. C'est lui seul qui peut être la solution à la paix. C'est lui seul qui peut calmer la tempête qui est en train de frapper le monde aujourd'hui. Chers dirigeants, la Côte d'Ivoire est la nouvelle patrie du Christ. La Côte d'Ivoire est le pays natal de l'enfant de Dieu. Dieu est en Côte d'Ivoire. Dieu est en Côte d'Ivoire. Venez le toucher. Venez l'écouter. Venez lui rendre hommage. Afin que la tempête qui est en train de drainer le monde soit apaisée par sa volonté. Dieu ne se trouve pas dans le débat. Tu peux même rester chez toi et demander à l'Éternel Dieu. Nous sommes en train d'apprendre ta venue parmi nous les hommes. Révèle-nous sincèrement ton tabernacle qui est parmi nous les hommes, afin que nous partions lui rendre hommage, afin que nous partons lui suggérer nos problèmes. Mais reste chez toi et fais cette prière. Dieu ne se trouve pas dans le débat. Dieu ne se trouve pas dans les connaissances de ce monde. Tu es très intelligent. Tu sais lire, tu es intelligent, tu connais papier. Dieu ne se trouve pas dans le papier. Dieu, c'est une question de prière. Dieu, c'est une question d'esprit. Demande à lui et il se révélera à toi. Soyez bénis.